La Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonny. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er avril 2020. Ce mois d'avril est un mois que nous appelons de tous nos vœux, parce qu'au cours de ce mois, nous fêterons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions que ce mois soit également le mois de notre victoire, de notre résurrection, de la résurrection de notre monde. Disposons-nous pour entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur. C'est toi, Seigneur, le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée devant toi. L'homme est à l'image de Dieu. Seigneur, nous te disons merci, toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu nous as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu nous as fait un peu moindre qu'un Dieu, nous couronnant de gloire et d'honneur. Nous voulons te dire merci pour cette place de choix que tu nous as donnée dans ta présence, ô notre Dieu. Merci d'être notre Père. Merci d'être notre Dieu. Merci, Seigneur, de nous prendre par la main et de nous guider. Que toute gloire te revienne, ô Père, au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous poursuivons notre méditation du livre d'Habakkuk. Et je voudrais dire que la méditation de ce matin prend une nouvelle orientation dans la démarche que nous avons suivie jusqu'à présent. Jusque-là, nous l'avons vu, le livre d'Habakkuk intervient dans un contexte de crise. Le prophète prophétise et écrit dans un contexte de crise, comme nous l'avons vu. La situation de sa société était une situation totalement de désordre. La violence régnait partout, l'injustice, le péché. Et le prophète, en regardant cette situation de dégénérescence morale et spirituelle de sa société, ne comprenait plus rien. Il va donc crier vers le Seigneur pour demander au Seigneur d'intervenir, afin que le péché puisse s'estomper, que le peuple revienne sur le droit chemin et que les cœurs reviennent à Dieu. Mais la première découverte que fait Habakkuk, Dieu semble silencieux et ne pas répondre pendant longtemps à ses prières. Et Habakkuk te dit, jusqu'à quand, Seigneur, crierai-je à la violence sans que tu m'écoutes? Et malgré cela, le Seigneur reste silencieux et semble inactif. La seconde découverte, c'est que lorsque finalement le Seigneur décide de répondre, sa réponse surprend énormément le prophète. Parce que le Seigneur, dans sa réponse, lui dit, je vais susciter l'armée des Chaldéens, des Babyloniens, afin qu'ils viennent châtier Israël et déporter Israël en captivité pendant 70 ans. Le prophète ne comprend pas comment le Seigneur peut choisir un peuple encore plus mauvais que le peuple d'Israël. Comment
le Seigneur peut les utiliser comme un instrument de châtiment, alors qu'Israël, même dans son péché, est encore meilleur que ce peuple orgueilleux et vaniteux. Il ne comprend pas la réponse du Seigneur. À partir du verset 12 que je nous propose de méditer ce matin, et c'est la raison pour laquelle je dis que nous changeons de méthode, parce que le prophète va nous donner un enseignement qui peut être très important pour nous, pour nos vies personnelles, comme pour la gestion de cette situation de crise que nous vivons. Et donc, je nous invite à lire ce début du verset 12. Dans la Bible, en français courant, il est dit ceci: « Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. » Et dans la Bible, Louis II, il est dit ceci: « N'es-tu pas de toute éternité? » Chers frères et sœurs, après avoir exprimé son problème, le prophète dit: « N'es-tu pas de toute éternité? » Ici, le prophète établit un principe. Il oublie un moment le problème immédiat qui le préoccupe. Il met de côté ce problème. Et il dit ce qu'il sait avec certitude au sujet de Dieu. Quand le prophète dit « N'es-tu pas de toute éternité ?» Le prophète veut se rappeler les grands principes qu'il sait de l'agir de Dieu et ce qu'il sait de Dieu de par sa nature. Auparavant, il se disait justement que l'armée des Chaldéens, auquel le succès avait tourné la tête, attribuait leur puissance à leur Dieu. Mais immédiatement, il commence à se demander, mais qui au fait est leur Dieu? N'est-ce pas simplement quelque chose qu'ils ont fabriqué eux-mêmes? Ils ont inventé ce Dieu bel, et nous pouvons voir cela en Isaïe, le chapitre 46. Et pendant que le prophète pense à cela, il se rappelle une chose dont il est certain au sujet du Dieu auquel il croit. C'est un Dieu éternel et infini. Un Dieu qui règne d'éternité en éternité. Il n'est pas comme les dieux que les hommes adorent et qui se sont fabriqués eux-mêmes. Il n'est pas comme le Dieu de l'orgueilleuse armée des Chaldéens. Il est Dieu d'éternité en éternité. Le Dieu éternel, et il n'y a rien de plus réconfortant et rassurant que de se rappeler que le Dieu que nous adorons est en dehors des fluctuations et des pandémies de l'histoire. Quand les problèmes contemporains nous oppressent et que nous nous demandons ce qui va arriver dans le monde, nous nous souvenons qu'il est le Dieu d'éternité en éternité. Il précède notre histoire. Il a créé l'histoire et le monde. Son trône est au-dessus du monde et en dehors du temps. C'est le Dieu éternel qui règne dans l'éternité. Chers frères et sœurs, Habakkuk nous apprend que quand nous sommes face à des situations difficiles, aussi bien personnelles qu'au niveau mondial ou au niveau de l'histoire, lorsque nos entendements ne comprennent plus, il est important qu'à un moment donné, nous marquions une distance entre nous et la situation qui apparaît devant nous. Habakkuk choisit de mettre ce problème de côté et de rentrer en lui pour aller à la rencontre de ses certitudes intérieures. C'est une démarche qu'il nous propose et qui me paraît fondamentale dans ces moments de pandémie. Les informations, aussi bien par la télévision, par Internet, tous les réseaux ne parlent aujourd'hui que de cette pandémie mondiale. Ce qu'Habakkuk nous conseille en cette journée, c'est de mettre de côté ce problème de pandémie et que chacun d'entre nous puisse rentrer en lui pour aller à la recherche de ses certitudes, de ce qu'il sait de ce Dieu en qui il croit. Dieu est en dehors de notre histoire. Et depuis que le Seigneur a créé le monde,
Nous ne sommes pas devant la première situation de pandémie qui puisse survenir. Depuis que le monde est monde, nous avons traversé des histoires de pandémie, mais le Seigneur a toujours, à un moment donné, arrêté cette situation et redonné aux hommes de pouvoir vivre cette vie heureuse qu'il leur a promis. Dieu est en dehors de notre histoire, au-dessus de nous, et le Seigneur maîtrise toutes les situations qui se passent dans notre monde. Je voudrais simplement, chers frères et sœurs, comme nous faisons un cheminement de l'angoisse à la foi, que cette journée comme exercice spirituel, nous proposer au cours de cette journée comme effort, comme ascèse, de ne pas aller aux informations. Nous avons pendant longtemps entendu ce que les médias nous diffusent comme information sur l'évolution de la maladie. Pour cette journée uniquement, je demande de mettre de côté toutes ces informations et que chacun fasse un retour en lui-même. Que chacun se souvienne dans sa vie des actions que le Seigneur a posées et qui sont pour lui source de témoignage. Une guérison miraculeuse, une situation difficile de laquelle nous sommes sortis, quelque chose que nous attendions, un cri que nous avons lancé au Seigneur et par rapport auquel le Seigneur a répondu. Le Seigneur dit chaque fois au peuple d'Israël, mettez par écrit les grandes actions que j'ai posées dans vos vies, de telle sorte que lorsque vos enfants vous demanderont pourquoi vous faites cela, que vous puissiez leur dire, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Dieu demande toujours à son peuple de se souvenir de ce qu'il a fait dans leur vie. Et vous voyez tous nos grands ancêtres dans la foi, nos patriarches. Chaque fois que le Seigneur fait une grande œuvre pour eux, ils vont bâtir un autel pour se souvenir qu'à tel moment, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Je vais demander à l'équipe technique d'ouvrir la plateforme aujourd'hui et demander à chacun de pouvoir simplement écrire, rendre un témoignage d'une action que le Seigneur a posée dans sa vie. Se souvenir de quelque chose que le Seigneur a fait et pour lequel il voudrait rendre grâce au Seigneur. Nous allons écrire sur cette plateforme où que nous soyons, le Seigneur a fait telle chose pour moi, le Seigneur est intervenu à tel moment dans ma vie, etc. Et à la fin de la journée, nous allons rassembler tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Et nous verrons que l'Esprit de Dieu est encore à l'œuvre dans notre monde d'aujourd'hui. Que Dieu contrôle l'histoire et qu'il est de toute éternité. Qu'il est d'éternité en éternité. Donc je propose qu'en ce jour, la plateforme soit ouverte, que nous puissions témoigner en quelques phrases de ce que Dieu a fait pour nous. Et que nous puissions lui rendre grâce pour son esprit qui est à l'œuvre dans le monde. Que nous puissions lui dire merci. Comme à Habakkuk, nous mettons de côté ce problème de pandémie au cours de cette journée et nous voulons nous souvenir des grandes actions de Dieu dans nos vies et que nous élevions des chants d'action de grâce pour sa fidélité dans chacune de nos vies. Jésus le dit, celui qui témoignera de moi devant ses frères, je témoignerai de lui devant mon Père. Bon courage, que le Seigneur nous fortifie. Et je voudrais finir cette méditation de ce jour en vous disant, je vous aime énormément de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonny.